regardant la mer qui n'était pas très très loin. Donc j'ai vu personnellement la mer se retirer. Bonjour Jean-Jacques Charbonnier, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter ? Me présenter rapidement, oui, je suis un médecin anesthésiste réanimateur, en exercice, toujours, ça c'est important à dire, qui fait des recherches sur le fonctionnement de la conscience. Justement, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est un état de conscience modifié ? Alors les états de conscience modifiés, on en entend beaucoup parler, on ne sait pas trop ce que c'est. Et on s'aperçoit que dès que finalement notre cerveau ralentit dans son fonctionnement, on atteint un état de conscience bien souvent supérieur que lorsque notre cerveau fonctionne. Nous vivons dans la matière une réalité, un des possibles, tout simplement parce que c'est celui qu'on a choisi en conscience. Grande nouvelle, la production de la suite de la Révélation des pyramides par un financement participatif. Avec ce crowdfunding, on va faire le tournage de la première étape à l'île de Pâques. Ça fait longtemps qu'on voulait mettre en chantier ce film. Et puis voilà, les événements ont fait que tout s'est décidé et ça part. Un film très attendu car le premier opus a posé de nombreuses questions. Bonjour. Alors, comme promis, j'aimerais faire un nouveau point avec vous concernant cette histoire incroyable de ces fameuses créatures momifiées que l'on a apportées il y a quelques semaines à l'Institut Incarie et qui ont fait un petit peu de polémique et qui font un petit peu le buzz également, comme on dit. Nous passons tous plus d'un tiers de notre vie à dormir. Et durant tout ce temps, notre cerveau est actif. Il conçoit de véritables films qu'on appelle les rêves. Dans quelques cas, ces rêves semblent nous annoncer des événements bien réels. Edmond Giroux fait partie de ces rares personnes qui font très régulièrement sensation de sortie de corps, traversée d'un tunnel, lumière intense et apaisante, vision en accéléré de sa propre existence. Voici les principales images rapportées par les personnes qui, dans le coma ou ayant frôlé la mort, ont vécu une expérience de mort imminente. On appelle ça EMI ou encore en anglais NDE pour Near Death Experience. Comment est définie et expliquée une EMI par la science et la médecine? Parce qu'il y a une autre façon de voir les choses, il y a peut-être une autre façon de concevoir ces expériences, à savoir que notre cerveau serait peut-être un récepteur d'informations. Dieu, pour moi, c'est la source pour tout le monde. Je ne cherche pas à le définir mieux. Pour moi, ce que les gens appellent le mal, etc., le mal, il est pour moi dans l'incarnation. C'est-à-dire dans l'incarnation, tout est dualité. Je veux dire, il y a le jour et la nuit, il y a le plus et le moins en électricité ou en mathématiques, il y a tout et son contraire dans l'incarnation. Mais pour moi, les âmes ne sont pas... Là, je vais vous dire, tiens, une phrase que m'a donnée mon guide il y a très longtemps. Toutes les âmes ne sont pas pures, mais aucune âme n'est mauvaise. Oui, tout à fait. C'est la chair qui corrompt l'âme. Il n'est de démon qu'humain. Voilà. C'est l'équivalence de quoi d'aujourd'hui qu'on connaît? Une plaque de verre. Chers amis internautes, bonjour, je suis Thierry Jamin de l'Institut Incarie Cusco. Nous sommes le mercredi 21 juin 2017.
S'il est un pays sur notre planète où l'homme a su concilier le passé, le présent et l'avenir, et conserver un environnement naturel à peu près correct, c'est bien au Japon. Alors si vous le permettez, je vais tout de suite vous amener dans un voyage fabuleux au pays du soleil levant.